de rester dans les temps. Bonsoir mes chers amis et bienvenue donc pour un nouveau cours. Donc, comme le veut la tradition, et c'est ainsi que c'est rapporté dans le Tour et dans d'autres ouvrages, que lorsque le Shabbat précède une fête, alors vous allez me dire le Shabbat que nous allons commenter aujourd'hui, la paracha de Tzav, sera déjà après la fête de Purim. Mais nous, quand on fait le cours, on est la veille de Purim. Donc, on essaiera malgré tout, non seulement de faire un lien, mais aussi d'apporter quelques éléments sur la fête que nous allons, Bezrat Hashem, célébrer, la fête de Purim, le 14 Adar pour la majorité des villes et des endroits et des pays, et le 15 Adar, donc pour nous à Yerushalayim, ce sera le vendredi. Donc en cette veille de Purim et de Shabbat Tzav, donc on va essayer, évidemment, puisque c'est un cours où on fait toujours un petit commentaire sur la paracha, et nous avons une règle, Tadir, Veshe Eno Tadir, Tadir Kodem. Donc quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui est moins fréquent. Donc on commence par ce qui est fréquent. Et pour nous acquitter de notre devoir de faire un commentaire donc, sur la paracha de Tzav, donc j'ai choisi un petit passage. Vous allez voir, donc je vais simplement vous lire 2 ou 3 versets et que vous allez retenir pour la suite de notre commentaire de ce soir. Alors, il est question au début de la paracha de Tzav, donc de ce qu'on appelle l'offrande d'élévation, de Ola. Et on va passer en détail chacun de ces corbanotes, chacun de ces sacrifices, avec les détails donc afférents à chacun de ces corbanotes. Donc, comment on procède pour tel ou tel sacrifice, pour tel ou tel corban. Donc, à un moment donné, donc, nous sommes au verset 3, et on nous précise ici que le Kohen, pour faire sa avoda, son culte, le culte qu'il devait faire dans le Misbéach, devant le Misbéach, Velavash HaKohen midoba dominmeseba dilbash al besaro ve'erim et adeshen asher tochal ha'esh et ha'ola à la misbéach ve'samo et la misbéach. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire? Donc, revêtu. Donc, d'abord, avant tout, le Kohen revêtira sa tunique mido bad. Mido, c'est-à-dire à sa mesure, mida, et bad, c'est du lin. Donc, une tunique de lin ajustée. Il fallait que ce soit vraiment, alors je ne sais pas si ça devait être slim pour être considéré à sa taille. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'un Kohen ne pouvait pas mettre des habits qui allaient ou trop petits ou trop grands. Donc, ajuster, c'est à sa taille. Et donc, retenez ce détail parce qu'il sera question aussi de vêtements dans la Megillah et on va essayer évidemment de mettre l'accent sur ce point sur lequel ne cesse de revenir la Megillah concernant les vêtements. On commence la Megillah en parlant de vêtements, on parlera des vêtements que Mordechai revêt, les vêtements que lui va déchirer, les vêtements que Esther va lui envoyer. Donc, et plusieurs fois, donc, on revient. Donc, est-ce qu'il s'agit ici, en quelque sorte, donc comme si pour servir Hachem, comme le Kohen Gadol, on devait revêtir, on va dire, des vêtements spéciaux, spécifiques. Et plus loin, et c'est ce que j'ai choisi pour commenter avec vous, donc c'est le chapitre 7, au verset 12, il est question d'un korban. Et pourquoi j'ai choisi ce korban, mes chers amis? Parce que la Gemara affirme que lorsque le Beth Amikdash, le troisième des Karov, sera reconstruit très très prochainement, en tout cas les signes précurseurs de ce temps messianique, tous ces signes sont déjà présents, Baruch Hashem, il ne suffit d'écouter tout ce qui se dit, tout ce qui se passe dans le monde pour comprendre que nous sommes vraiment à la porte de la délivrance. En tout cas, tous les sacrifices disparaîtront, puisque généralement ce sont des offrandes soit délictives pour un délit, soit pour une expiation, soit pour l'élévation. Donc, il restera un seul. Quel est le corban qui restera, même lorsque le temple sera reconstruit? C'est celui dont il est question ici dans ce passage, qui s'appelle Shelamim. Shelamim, donc c'est difficile à traduire. En tout cas, une des meilleures traductions que j'ai trouvées, c'est une offrande de festin. Pourquoi? Donc, vous avez compris pourquoi j'ai choisi celui-ci, et c'est la traduction qui est donnée comme un festin. Donc, et je ne comprends pas le sens de festin. Pour quelle raison on apporte les Shelamim? Alors, Vezot Torah Zevach Shelamim. Donc, ça, c'est le passage, c'est la troisième montée, pour ceux qui connaissent. En tout cas, c'est le verset 12 que je vous lis directement en français pour gagner du temps. Et voici la Torah, la loi de l'offrande de festin de paix que l'on offrira à Hachem s'il offre comme offrande Toda.
Im al toda yakrivenu. Si c'est pour une offrande de remerciement. Et c'est exactement ce qui est rapporté dans la Gemara, c'est que le sacrifice qui restera, le korban qui restera avec le troisième temple, c'est le korban toda, celui qui consiste à remercier Hachem. Il offrira avec l'offrande de festin de remerciement des pains azim mélangés à de l'huile, des galettes azim enduites d'huile et des pains de fleurs de farine ébouillantés mélangés à de l'huile. Alors, vous avez remarqué qu'il y a ici du pain azim et du pain normal. C'est le seul korban où on a porté du chametz et de la matzah. Alors, et c'est comme ça que Abravanel, par exemple, propose de comprendre la question. Je sais que on va sauter maintenant à Pessah, mais bon, 15 jours, un mois avant, pardon, la fête, on commence à préparer. En tout cas, la question que pose l'enfant, alors que normalement, il y a toujours Chametz au matzah. Alors, c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien cette question de l'enfant. Depuis quand vous avez à table Chametz et matzah? Alors, vous allez me dire, oui, peut-être après Pessah, il y a encore des restes de Chametz. Alors, on met pour terminer le reste de matzah. Et en même temps, il y a déjà le Chametz. Non, il ne s'agit pas de ça. D'après Abravanel, il s'agit d'un korban toda. Il s'agit du sacrifice qu'on appelle ici le shelamim, c'est-à-dire on vient remercier Hachem. Et pour comprendre de quoi il s'agit, eh ben, nous avons Rashi, encore une fois, qui va nous éclairer d'une manière vraiment stupéfiante. Alors, Imaldevar Hoda'a al-Nes Shena Asalo. Donc, de quoi s'agit-il? Pourquoi je devrais remercier Hachem? Al-Nes Shena Asalo. Parce qu'il il a vécu un miracle. Et donc, un événement miraculeux. Et pour remercier Hachem, donc, on comprend qu'il va apporter ce korban, cette offrande. Kegon, alors comme qui est censé apporter le korban toda? Alors écoutez bien, Yordé Ayam, ceux qui traversent la mer, Olchemit Bariot, ceux qui marchent dans le désert, Chavouché Bet Asurim, ceux qui sont prisonniers dans des arrêts, dans des maisons d'arrêt, dans des prisons, Vecholé Shenitrapa et un malade qui a guéri. Shehem Tzrichim Leodot. Ces quatre doivent remercier. Comme on dit d'ailleurs dans la fin de la Hamida, Vechol Hahayim Yoducha Sela. Et tous ceux qui sont vivants doivent te remercier. Et les Chachamim voient ici un signal. Pourquoi? Parce que Chayim, c'est Chet, Yud, Yud, Mem. C'est les initiales des quatre que nous venons de citer. Donc, Chet, c'est pour Chovesh, donc un prisonnier. Yisurin, Yud, c'est celui qui a subi donc une maladie. Yam, celui qui a traversé la mer. Et Mem, c'est celui qui a traversé le Midbar. Donc, les quatre catégories. Et chez Katouv Bahem, et qu'est-ce qui a marqué? Yodou Lachem Chazdo Venifleotav Nifne Adam Veisbechu Zipre Toda. C'est quel psaume, mes amis? C'est le psaume de Pessah. Et ce psaume qui a été choisi, où on dit, parce que Yodou Lachem Chazdo, donc remercier Hachem pour sa bonté, Venifleotav et ses merveilles vis-à-vis des hommes, et alors vous offrirez des offrandes de remerciement. Quel rapport avec Pessah? Eh bien, évidemment, le lien, vous l'avez tout de suite compris, puisqu'à Pessah, on était prisonniers, on est sortis. Juste avant d'arriver au Sinaï, donc on a tous guéri, on a traversé la mer et on était dans le désert. Donc, on a les quatre catégories. C'est pour ça qu'on considère que le soir de Pessah, lorsque on va aujourd'hui remercier Hachem, donc on doit apporter le korban. Et c'est pour ça que le petit pose la question. Mais normalement, papa, lorsque on fait un korban toda, il y a chametz et matzah. Et d'ailleurs, plus loin, c'est ce que va nous dire Rashi, Veikri val zebach toda arba'a min elechem. Il y a quatre types de pain, mais il va expliquer plus loin en se basant sur la Mishnah. Vechol min va min aeser chalot. Et pour chaque sorte, il y a 10. Donc, s'il y a quatre sortes et qu'il y a pour chaque sorte 10, donc il y a 40. Sur ces 40, comme ça c'est expliqué dans le traité de Menachot, Veshiurin Chamesh Sein, donc avec quelle mesure? Et donc il y a Shelosha Mine Matzah, donc 30 c'est de la matzah, et 10, donc 10 c'est du pain, du chametz. Donc le korban Toda est le seul, et c'est assez rare, où il y a et matzah et chametz. Donc, pourquoi, demande le petit? D'habitude, quand on apporte le korban toda, il y a chametz et matzah. Pourquoi ce soir, il n'y a que matzah? Il n'y a pas le chametz comme d'habitude. Donc, c'est d'après Abrabanel le sens de la question de ce petit qui n'est pas tellement petit puisqu'il connaît très bien les règles concernant la loi de la Toda. Alors,
plus loin. Et on va nous dire, parmi les choses qui sont assez étonnantes, alors, Al-Khalot Lechem Chametz, donc je vais vous lire tout de suite pour vous montrer, donc maintenant, c'est concernant la durée. Pendant combien de temps j'ai le droit de manger? Donc, j'apporte un korban, donc imaginez donc une bête avec 40 pains, que ce soit matzah ou chametz, donc 40. Alors, je me suis dit, bon, combien de temps j'ai pour manger cela? Alors, j'écoute ce que dit la Torah. Umsar, et la chair de son offrande de remerciement de paix sera mangée 2 jours de son offrande et il n'en laissera rien jusqu'au matin. Yom valaïla. Donc, il peut manger le jour jusqu'à la nuit, mais il ne doit rien laisser pour le matin. Je vous demande, mes chers amis, comment pensez-vous que quelqu'un va pouvoir terminer une bête avec 40 pains? C'est inconcevable. Alors, il y a un commentaire très beau qui dit, pourquoi c'est ce corban qui va rester? Parce que c'est le seul corban où, pour le consommer, j'étais obligé, évidemment que je ne vais pas venir seul. Et c'est pour ça qu'on dit que chez Shélamim avait une particularité. Comment penser un instant que je pouvais vraiment le consommer en un jour? Imaginons que je viens dans le début de l'après-midi et comment vous voulez que je mange jusqu'au soir? Donc, je ne sais pas moi, 30, 40 kilos de viande avec 40 pains. C'est inconcevable. Et pour évidemment ne pas jeter, puisque on va voir après, si jamais il restait, et s'il restait, il fallait le brûler. Donc, ce serait tellement dommage. Alors, que faisait cette personne lorsqu'il devait venir remercier Hachem pour un des 4 miracles dont on a parlé? Eh bien, il apportait ses amis. Et vous voyez un petit peu le lien aussi avec Pessah, bien sûr. Vous allez me dire, bon, quel rapport? Mais évidemment qu'il y a un lien avec Pessah, puisque à Pessah, tous ceux qui ont besoin de venir manger, qu'ils viennent partager. Et le Korban Pessah aussi, donc on pouvait s'associer entre familles lorsqu'on n'était pas assez nombreux pour pouvoir consommer tout seul ce Korban. De là, et c'est ça ce que je voulais vraiment rapporter, insister sur ce point, c'est l'importance, mes amis, de lorsqu'on a un repas, un festin, et pourquoi on appelle ce festin, ce corban festin, maintenant vous comprenez le sens profond, pourquoi la meilleure traduction de Shelamim, Shalem, et comme Rachid a dit aussi, parce qu'on dit Shalom, une partie pour les Kohanim, une partie pour était brûlée, les minimums qu'on brûlait, et parce que ça faisait la paix entre tout le monde, parce que tout le monde, évidemment, avait une part à cette offrande. Mais aussi parce que même tout seul, je n'aurais jamais pu, évidemment, venir à bout de cette offrande, vu la quantité. Donc, je venais avec des amis. Et c'est ça ce qu'il faut retenir, et ce qui est vraiment très beau, c'est que quand je remercie Hachem, je fais partager, un peu comme Pirsum Hanes, et oui, donc on est parti à Hanouka, mais c'est pas grave. Donc Pirsum Hanes, parce que j'ai eu un miracle, et je veux le partager avec autrui. Comment? Parce que je vais l'inviter à partager ce festin. Et maintenant, vous comprenez que cette traduction va très très bien avec l'essence de ce korban qui veut que pour remercier Hachem, je dois le faire savoir. Donc, je dois le faire savoir aux autres que j'ai été, Baruch Hachem, un petit peu le, 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 le chanceux qui a eu ce miracle pour lequel je suis en train de remercier Hachem. Voilà un petit peu pour nous acquitter du devoir de parler de Tzav. Donc, évidemment, donc, comme vous avez certainement remarqué, on a essayé de faire le lien et un peu avec Purim et aussi avec Pessah. Mais on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à Purim. Mais avant tout, et avant d'arriver à Purim, j'avais une dette à savoir que lorsqu'on a parlé et la semaine dernière et aussi cette semaine, puisque plus la semaine dernière, on avait expliqué que lorsque on devait offrir une offrande à Hachem, et je préfère ce terme d'offrande que sacrifice, on avait expliqué que on pouvait offrir de tout type d'animal, même de la volaille et même de la farine, comme on vient de le voir, mais il y avait une espèce qui est resté un petit peu hors jeu. Donc, il y a une espèce, et c'était la question à laquelle vous étiez censé réfléchir, pour quelle raison la Torah a exclu définitivement l'offrande de poisson? Vous allez me dire, parce que le poisson n'est pas considéré comme la viande. En effet, comme vous le savez, dans la règle qui incombe au non-mélange de lait et de viande,
le poisson n'est pas considéré comme de la viande, ce n'est pas bassar. Il n'y a pas les règles de Shechita, il n'y a pas l'interdiction de sang, puisque je n'ai pas besoin de l'extraire ou de le cachériser, et tout simplement parce que je n'ai pas besoin de faire couler le sang pour pouvoir le consommer. Il suffit de le sortir hors de l'eau et il mourra instantanément, enfin instantanément non, mais sans que j'ai besoin d'une action supplémentaire. Alors, la question est, elle revient, pourquoi la Torah a exclu l'offrande de poissons pour, dans le Corban, dans le temple. Alors, il est clair que si on regarde de près par rapport donc à ce que nous avions vu au début de la paracha de Vaïkra, on avait commencé par ce terme Adam qui yakriv mikem, Adam. Et on est revenu, on a mis vraiment, on va dire, l'insistance sur, on a mis en relief l'importance de ce terme de Adam, puisque le Midrash nous dit que pourquoi tu t'appelles Adam? Et Adam a répondu parce que je viens de Adama. Et rappelons-le, donc même si on l'a dit, juste on va rappeler très rapidement pour rebondir et commencer à répondre à la question sur le poisson. Donc Adam, il est dit que parce qu'il vient de Minha Adama. Et quand Adam faute, comme lui vient de la terre, il faudra que ce soit un élément, ou un animal, ou un élément, un aliment qui vienne aussi de la terre. Et c'est pour ça que tous les animaux dont il est question ici, eh ben, ils sont tous de la terre. Et vous allez me dire, oui, mais et le pain, ben, le blé aussi pousse dans la terre. Donc, puisque c'est par la terre que tu as été créé et c'est par la terre que tu vas aussi réparer. Donc, on comprend que par rapport au poisson, le poisson n'ayant aucun lien avec la terre, et donc le poisson ne pourra pas faire partie de ce que Dieu a choisi pour venir expier les fautes de l'homme. Ça, c'est par rapport à une première explication. Alors, comme dit le Midrash, dag kulo min hamaï. Donc, le dag, le poisson, qui vient entièrement de l'élément eau, et l'élément eau, comme il n'a pas participé à la création de l'homme, même si on sait que l'homme contient aussi une partie liquide, mais minha adama, donc d'abord on vient et on explique que c'est par rapport à son essence et la matière dont il a été créé. Alors, euh, quand on parle maintenant de poissons, il y a aussi une autre différence. La différence avec les poissons, c'est que les poissons, eux, donc comme vous le savez, à part les poissons qui sont considérés comme des mammifères, mais généralement, eux, n'ont pas d'écailles, le dauphin, le requin, la baleine. Donc, eux ne sont pas considérés vraiment, d'après la Torah, comme de vrais poissons. Qu'est-ce qui sont considérés comme vraiment des poissons? Eh bien, la Torah éclaire notre lanterne en disant qu'il faut ces deux signes, à savoir les écailles et les nageoires. Donc, voilà ce qui est considéré comme faisant partie de l'espèce des poissons. Alors, et l'autre particularité des poissons, c'est que, comme dit le texte du Midrash, Molidim Betzim. Donc, ils ne donnent pas naissance à des petits poissons, comme les mammifères, mais à des œufs. Et c'est pour ça qu'ils sont exclus. Et là, évidemment, vous êtes en train de vous poser la question, mais je la pose avant que vous ne le fassiez. Oui, mais la volaille aussi, puisque les oiseaux aussi, on considère qu'ils ne sont pas des mammifères comme nous, mais ils pondent des œufs. Alors, quelle est la différence? Et même si ça a l'air choquant, mais pour les poissons, il n'y a pas de lien de maternité. Donc, c'est pas parce que la mère pond les œufs que la mère va garder un lien M al-Habanim de la mère sur les enfants. La preuve, c'est que même une mère peut manger ses propres enfants, donc il n'y a pas de problème. Et sous l'eau, on sait qu'il y a des espèces, donc les poissons, ils se mangent entre eux, donc sans aucun scrupule. Donc il n'y a pas ce respect
de la famille, c'est-à-dire la mère et l'enfant, et alors que pour les oiseaux, même les corbeaux, même si on considère que l'ivene orevacher ikraou, lorsque les petits du corbeau appellent, hein, donc c'est là où Hachem répond et on dit, comme ça c'est rapporté dans le Midrash, pourquoi les corbeaux, rappelez-vous, je pense qu'on a vu ça ensemble, parce que les corbeaux, lorsqu'ils naissent, sont blancs. La mère, lorsqu'il voit des petits oiseaux blancs, il se dit, ceux-là, ils ne sont pas à moi, elle les abandonne. Donc, comment Hachem se préoccupe de nourrir même les petits du corbeau qui ont été abandonnés par leur mère, croyant que ces petits ne sont pas à elle. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a une règle extrêmement importante, c'est qu'il faut impérativement que ce soit l'homme qui puisse être expié par un élément qui vienne aussi de la terre. Et pourquoi? Parce que n'oublions pas que le premier, ça on en avait parlé, que le premier qui a apporté un corban, c'est Adam. Adam, donc on considère que s'il a apporté un corban, une offrande, et on avait expliqué que c'était un taureau avec une seule corne, et il lui a dit, toi tu es seul, moi je suis seul, donc que vienne celui qui est unique et vienne expier la faute de celui qui est unique, en parlant de lui-même. Alors, on dit que s'il a pu apporter une offrande, c'est qu'il a fauté par inadvertance, c'est-à-dire bishgaga. Et en effet, un des arguments que Adam a opposé à Hachem quand il lui a dit est-ce que tu aurais mangé de l'arbre? Alors on sait très bien que il s'est excusé en prétextant que c'était sa femme. Mais c'est pas pour rejeter la faute. On avait expliqué, même si j'insiste, je reviens sur ce point que je trouve extrêmement important, c'est parce qu'il a dit mais la femme, tu me l'as donnée pour m'aider. Donc, quand elle m'a proposé, moi, pourquoi je vais m'opposer? Parce que je pensais que c'était ton émissaire, ton envoyé. Comme on le verra à propos de Sarah, Dieu lui-même dit à Abraham, tout ce que Sarah te dira, tu écouteras. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir une femme inspirée par Hachem, donc on est évidemment censé écouter tout ce qu'elle nous dit, puisque elle nous a été donnée par Hachem pour nous aider. Donc, Ezer, Kenegdo, et même lorsqu'elle s'oppose à nous, c'est comme cela qu'elle est censée nous aider. Alors, ça, c'est une explication. Mais maintenant, quand on dit que c'est Bishkaga, qu'est-ce qu'il a dit Adam? Il lui a dit, mais Hachem, qu'est-ce que tu peux me reprocher? Comment tu m'as créé? À partir de quoi? Tu m'as créé à partir de la terre. Mais ça, est-ce que vous le saviez déjà? Que le premier élément créé par Dieu qui a fauté, c'était précisément la terre. Pourquoi? Parce que quand Hachem a demandé à la terre de faire pousser des arbres, des arbres fruits, c'est-à-dire que l'arbre était censé être entièrement fruit. Mais la terre a réfléchi, ou évidemment l'ange préposé sur la terre a dit, mais si je crée des arbres fruits, lorsque les hommes arriveront, ils vont tout dévorer. Donc, ce n'était pas ça son problème. Le problème de la terre était justement de créer ce que Dieu lui avait demandé. La terre a désobéi. Donc maintenant vient Adam et dit, mais Hachem, qu'est-ce que tu espères de moi? Tu as utilisé un élément qui est déjà quelque peu défectueux. Tu as utilisé la terre pour me créer, mais la terre, elle, a déjà désobéi. Donc qu'est-ce que tu attends de moi lorsque l'élément que tu as appris pour me créer, c'est la terre elle-même? Évidemment que je ne pouvais faire autrement que de fauter. Voilà comment Adam s'est défendu et très sincèrement, c'est un plaidoyer qui tient largement la route. Et c'est pour ça que on considère que cette faute est considérée bishkaga par inadvertance, et c'est pour ça qu'il a porté le korban. Alors, donc pour nous, ce qui est très important, et on va évidemment comprendre par la suite, c'est que ça doit être un animal qui est kshurim lahorim, des animaux qui ont un attachement aux parents. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut changer? Oui, parce que c'est ce modèle-là qu'Hachem a choisi pour que l'on puisse expier nos fautes à nous. Donc, il fallait prendre des animaux, et on va voir un autre texte dans la Gemara aussi, que lorsque vous voulez expier vos fautes, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Prenez toujours minhan dafin velo minarotfin. Prenez des animaux, ceux qui sont toujours pourchassés, poursuivis, et pas ceux qui pourchassent. Autrement dit, regardez toujours les victimes. Et dans la Torah, on a toujours vu que c'est celui qui est pourchassé, c'est celui qui a le dessus.
évidemment un clin d'œil à Mordechai. Les Juifs étaient pourchassés, c'est les Juifs qui vont se retourner. Nahaforhu, tout va se renverser et c'est le chasseur qui sera chassé et c'est celui qui voulait pendre qui sera pendu, comme la fin de l'histoire de la Megillah nous le rapporte. Alors, seulement, Kol ma sheba min ha'adama yachol lechaper et ha'adam. Et donc, on retient cette règle, donc qui automatiquement exclut le poisson. Seul ce qui vient de la terre pourra expier les fautes de celui qui vient de la terre aussi, c'est-à-dire Adam. Donc, voilà une raison déjà suffisante pour exclure les poissons. Mais on ne va pas s'arrêter là, bien sûr, puisque dans Choulin, par exemple, on nous dit que pour les animaux de tout ce qu'on mange, les behemoths, donc il faut couper, sectionner les deux simanim. Quels sont les deux simanim? Je pense qu'on l'avait déjà vu aussi. C'est la trachée artère et l'œsophage, ce qu'on appelle dans le langage de la halakha, les deux simanim, je dois couper les deux. Pour le off, donc il suffit de un siman, même si aujourd'hui, d'après les chachamim, donc on fait aussi les deux. Et pourquoi un siman? Parce que le off, il est entre Maïm et Adama. Donc, il est entre, ou plutôt, entre Shamaïm et Adama. Donc, il peut être et dans le ciel et sur la terre. Comme il est entre les deux, il suffit d'un siman. Et le dag, eh ben, le dag, comme il n'est que dans l'eau, il n'y a pas l'élément terre. Donc, pour lui, il suffit, il n'y a pas de shechita, il suffit de le retirer de l'eau. Alors, au début, et on va voir un petit peu plus profondément, quand Adam a fauté, c'est suite justement au conseil donné par Chava. Chava, qui, comme dit le texte, vatiten gam le ishto. Donc, comment on voit ici, comme le texte nous dit, dans le début de Bereshit, lorsque elle avait déjà mangé, mais elle va elle aussi donner à son mari. Alors, ce qui est un petit peu curieux, alors c'est tac tac tac, voilà. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווהו ונחמד העץ ותיתן גם לאישה. Et elle a aussi donné, donc c'est le chapitre 3 au verset 7, vatiten gam le isha eima vayochal. Et elle a aussi donné à son mari, à son homme, littéralement à son mari, avec elle, vayochal, et il a mangé. Alors, les Chachamim se posent la question pourquoi il y a marqué gam aussi. Alors, elle l'avait déjà mangé, mais en plus, on dit Aïma avec elle, c'est-à-dire qu'ils ont mangé ensemble. Donc, vous verrez les différents commentaires. En tout cas, un midrash extraordinaire nous dit pourquoi il y a marqué ce gam? Parce que Chava, au moment où elle a donné ce fruit, on dit, quand le midrash rapporte, qu'elle a fait goûter à toutes les créatures. Toutes les créatures sont devenues mortelles. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre pourquoi, s'il n'y a que l'homme et la femme qui ont fauté, pourquoi les espèces animales ont aussi une durée de vie déterminée et définie. Alors, c'est de là que vient justement le fait que Chava a donné à manger et à goûter à tous les animaux, sauf aux poissons. Les poissons n'ont pas goûté du fruit défendu. Donc les poissons sont restés un petit peu à part. Et d'après le Midrash, il y a un autre un volatile aussi qui n'a pas consommé. Il s'appelle le Hof Hachol, dont on avait parlé, pour ceux qui s'en souviennent. C'est celui qu'on appelle aujourd'hui le phénix. On dit que comme il a vécu Hachem un jour, c'est 1000 ans. Donc qu'est-ce qui se passe avec le phénix? Il vit 1000 ans, au bout de 1000 ans, donc il brûle, et de ses cendres, il renaît. Donc une légende reprise par d'autres cultures, mais c'est dans le Midrash, et donc nous on l'a appelé Of Hachol, donc l'oiseau du sable, mais on sait très bien que il s'agit ici du phénix. Alors, Rabbi Tzadok HaKohen va nous donner quelque chose d'extrêmement intéressant. Et le Shabbat, donc, comme les poissons n'ont pas mangé, alors eux, ils n'ont pas besoin de tikkun. Et c'est pour ça que, d'après certains, le premier repas, le premier mets que l'on mange le Shabbat, c'est précisément les poissons. Donc, si pour l'instant vous croyez qu'on est juste en train de parler des poissons, vous allez vous rendre compte que on va faire
revirement, puisque juste pour que vous compreniez où je vais en aller, où je vais arriver, c'est que le mazal, le signe du zodiaque de Hadar, du mois de Hadar, c'est précisément Dagim, poisson. Donc, évidemment, on va finalement retomber sur nos pieds, vous allez voir. En tout cas, les Dagim, parce qu'ils n'ont pas fauté, ils n'ont pas besoin de tikkun. Et c'est pour ça, par exemple, que le Rabbi Sadok HaKohen nous dit, c'est pour ça qu'il faut manger en premier le poisson, le Shabbat, parce que comme le Shabbat, il n'y a pas de tikkun, et comme le poisson n'a pas fauté, et c'est bien d'ailleurs qu'on ait du poisson aux 3 repas de Shabbat, le vendredi soir, il faut goûter aussi le samedi matin, et à Seuda chez l'Ishit. Puisque, d'autre part, comme le révèle aussi le Zohar, c'est que tous les aliments ou les éléments qui sont reliés au Shabbat ont comme Gematria 7. Dag, c'est 3 et 4, c'est 7. Ner, une bougie. Yayin, c'est 70, donc c'est 7 et 0, c'est 7. Chala, c'est aussi, ça donne 16, si c'est un 7. Pour ceux qui ont l'habitude de manger de la soupe, marak, ça donne aussi, vous pouvez vérifier, ça donne 7, etc. etc. Bassar, 3, 2 et 2, c'est aussi 7. Donc, bon, on peut continuer. En tout cas, le premier, sans Gematria Ktana, c'est 3 et 4, c'est 7, c'est le poisson. Et le poisson, pourquoi? Parce que tout ce qui est sorti de la terre a fauté, sauf ce qui est sorti de l'eau. Comme Kol Mashiach Adama Chata, qui a Adama Chata. La preuve, c'est par rapport à l'arbre dont nous avons parlé. Alors, si on continue, d'ailleurs, pour ce qui est des poissons, qu'est-ce qui se passe au niveau des poissons? Comment la vie est gérée? Donc, si c'est vrai qu'ils n'ont pas fauté au début de la création, ils n'ont pas fauté aussi dans le déluge, puisque même si c'est vrai, comme le Midrash l'affirme, qu'il y a eu des boules de feu qui sont descendues au niveau du déluge, mais les poissons donc se sont cachés dans les profondeurs et les poissons n'ont pas été touchés lors du déluge, donc eux aussi ont été sauvés. Alors, concernant un enseignement aussi très profond, on nous dit qu'au niveau des Gilgulim, même si on ne comprend pas toujours ce que cela veut dire, mais c'est comme ça que c'est marqué Tzadikim mitgalgelim badagim. Donc, en quoi se réincarnent les tzadikim? On dit dans des dagim, dans des poissons. Pourquoi? D'abord parce qu'ils sont mangés le Shabbat, essentiellement, et donc d'où l'importance. Et d'ailleurs, ceci dit, il y a une coutume, comme vous l'imaginez, la Séouda, le festin, le michté de Purim, on a évidemment l'obligation de manger de la viande et de boire du vin. Et certains, suite à ce que je suis en train de dire, rajoutent aussi du poisson, puisque le poisson a sa place le jour de Purim, comme on va essayer de démontrer. Donc, et pourquoi les tzadikim reviennent en poisson? Parce que les poissons n'ont pas besoin de tikkun, vu qu'ils n'ont pas besoin de shechita, donc on n'a pas versé le sang. Par ailleurs, on dit aussi que quand on voit par exemple l'histoire de Yona, pardon, l'histoire de Yona nous montre que Yona n'a pas voulu se rendre à la ville de Ninive, donc c'est le jour de Kippour d'ailleurs, donc Kippour comme Pourim, donc il y a aussi, on va voir peut-être si nous avons le temps de tout ça, de faire un petit peu le lien, mais le livre de Yona est extrêmement intéressant, mais c'est curieux, pourquoi? Parce que comme tout le monde connaît l'histoire, le bateau dans lequel Yona a voulu se sauver pour ne pas aller à Ninive, justement pour avertir la population de faire Teshuvah, et il savait que s'il s'y rendait, les habitants de Ninive allaient faire Teshuvah, et alors ils devraient être contents, oui, mais ça aurait pu être une accusation pour les Béné Israël, pour les Juifs qui, eux, malgré tous les avertissements, ne faisaient pas forcément Teshuvah, donc il a voulu éviter, et quoi qu'il en soit, le bateau est en train de couler, et lui, il va dans la cave s'endormir, Yachem Malteladem, donc on va le réveiller, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, c'est de ma faute, et ils ont fait un test, ils l'ont mis dans l'eau. Dès qu'il touchait, les pieds de Yona touchaient l'eau, la tempête se calmait, il soulevait, elle revenait, et ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez me jeter à l'eau. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Hachem va envoyer un gros poisson
Et là, le Midrash nous dit des choses assez étonnantes. D'ailleurs, si Hachem voulait faire un miracle, plutôt que de choisir le moyen de locomotion, un poisson qui devait l'avaler, pourquoi pas un grand vent qui pouvait l'amener directement jusqu'à Ninive, sans passer par le poisson? Alors, il y a une très belle explication qui nous dit que Hachem a voulu que Yona voie quelque chose. Qu'est-ce que Yona a vu? En tout cas, Dieu s'est préoccupé que à l'intérieur du poisson, il avait tout confort. Donc, on dit que c'était pareil à un palais, donc il avait tout le confort. Et à travers les yeux de ce poisson, il voyait ce qui se passait à l'extérieur. Donc, une sorte de sous-marin, si vous voulez. Alors, quand Yona a vu, il se pose la question, mais qu'est-ce que Hachem voulait lui montrer? Donc, qu'est-ce que Hachem voulait lui montrer? Puisque pourquoi c'est toute cette expérience-là? Et il a vu quelque chose de remarquable, c'est qu'il a compris que les gros poissons mangeaient les petits poissons. Et au niveau de la mer, malgré tout ce qu'on peut dire évidemment sur les poissons, mais il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie. C'est la raison essentielle pour laquelle, par exemple, dans la Torah, on ne donne pas de nom de poisson, alors que chaque animal a un nom. Quand Adam Arishon a nommé les animaux, il n'a pas nommé les poissons. Pourquoi tel poisson s'appellera ce saumon, celui-là la truite? Non, il n'y a pas de nom. En hébreu, il n'y a pas de nom pour les poissons. Et un enseignement très beau nous dit pourquoi? Parce que quand il y a un nom, c'est qu'il a quelque chose à nous enseigner. Qu'est-ce que je peux apprendre des poissons? Par exemple, comme la Gemara dit, si Hachem ne nous avait pas donné des règles de propreté, on aurait appris du khatoul, du chat, ne pas être paresseux de la fourmi, etc., etc. Donc, et c'est lié à l'essence même de son nom. Mais du poisson, je n'ai rien à apprendre, donc ils n'ont pas reçu de nom. Et Yona devait voir, je dis voilà, ce que Hachem lui donne comme leçon, regarde, si tu n'interviens pas, regarde à quoi va ressembler. Si justement j'ai créé la Yabasha, j'ai créé la terre ferme, c'est parce que sur la terre ferme, je veux qu'il y ait un ordre, je veux qu'il y ait un jugement, je veux qu'il y ait des règles, des lois, pas comme à l'intérieur de l'eau où les espèces se mangent elles-mêmes. Donc un poisson peut manger quelqu'un de son espèce. Donc je ne veux pas que en dehors de l'eau, ça soit comme ça. Donc maintenant que tu as vu à quoi peut ressembler la terre lorsqu'il n'y a pas de règles, lorsqu'il n'y a pas d'ordre, lorsqu'il n'y a pas de justice, maintenant que tu as compris la leçon, eh ben, il a ordonné au poisson de déposer Yona sur les rives de Ninive, et on a compris, on connaît la fin de l'histoire. Donc, ceci pour nous montrer que, et c'est ça ce qui est. Ceci pour nous montrer que c'était le but essentiel et on doit se rendre compte que finalement, c'est cela qu'on doit retenir des poissons. Donc, mais ce n'est pas tout, puisqu'on ne va pas retenir que cet aspect-là, comme vous allez le voir. Alors, euh, il y a une autre explication aussi très intéressante, parce que si je dis que ces animaux doivent monter sur le misbéa, c'est aussi parce que eux ont fauté. Et donc, quelque part, comme ils doivent aussi eux-mêmes recevoir une expiation, une bracha d'Hachem, ils montent sur le misbéa. Et comme les poissons n'ont pas fauté, ils n'ont pas besoin de passer par cette étape qu'est le misbéa. Alors, le Chodesh Hadar, on a dit, et c'est ça le plus important, puisqu'on rentre et on fait évidemment le lien, le mois de Hadar, Mazalo Dagim. Donc le signe du zodiaque, c'est Dagim. Dagim, comme vous le savez, c'est des poissons. Alors, quand c'est tombé sur le mois de Hadar, et qu'il a vu que quand il a tiré, parce que d'après nos sources, il a tiré 3 fois au sort, pour savoir le jour, pour savoir le mois, et pour savoir aussi le signe du zodiaque. Et il fallait que ça corresponde, puisque si ça Hadar sort, il fallait que ce soit évidemment avec aussi le signe du zodiaque de Hadar. Et c'est pour ça qu'il s'est réjoui lorsque le mois de Hadar est tombé. Alors, et pourquoi il s'est réjoui? Parce que parce qu'il a dit, comme dans le monde des poissons, le grand, eh ben, un poisson peut avaler l'autre, alors moi aussi je vais avaler les Juifs. Donc je suis sûr que je vais réussir. Mais ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est que c'est comme ça que nous, on marque le poisson. Le poisson a été créé le 5e jour. Je vous rappelle
Donc, avant même toutes les autres créatures. Donc, le poisson est aussi le premier qui a été créé. Et on dit c'est que c'est pour ça aussi, une des raisons pour lesquelles c'est le premier qui monte sur la table le Shabbat. On commence toujours par le poisson, parce que précisément, donc c'est pas qu'il y a un ordre préférentiel et qu'on va du moins important au plus important. On peut voir ça aussi comme ça. Mais en tout cas, le poisson qui a été créé le premier, c'est le premier qui monte sur la table. Et c'est pour ça qu'on mange d'abord le poisson. En, en tout cas, donc, il n'a pas compris une chose, que Pa'amim bol'im et Pa'amim nivlaim. Oui, c'est vrai que des fois, il y a des poissons qui avalent, mais il y a aussi, puisqu'il y a toujours un poisson plus grand, eh ben, ce poisson se fera avaler. Et toi qui croyais avaler les Juifs, finalement, on dit à Haman, eh ben, c'est toi qui, finalement, va payer les pots cassés, puisque c'est toi qui va être avalé. Alors, et où on voit ça lorsque les Chachamim, en tout cas c'est le Rokea qui donne cette explication très belle, donc les Hashmid Velaharod, il voulait exterminer et tuer. Pourquoi ces deux? Parce que les Hashmid se terminent par Dalet et la Harog, c'est par Gimel. Donc, quand je prends les deux, Dalet et Gimel, c'est Dag. Il croyait que lui était le gros poisson qui allait avaler. Alors moi, je vais vous avaler comme les poissons. Mais la fin de la Megillah, il y a marqué aussi la Harog ou l'Abed. Mais tu t'es trompé parce que toi, tu as lu Dag, mais tu peux lire aussi Gad. Gad, donc c'est pas du tout le Mazal poisson. Et Gad, on sait, c'est une des tribus. Et c'est pour ça qu'il a eu son sort scellé lorsque tout ce mois est sous le signe de Nahafor Uhun. C'est pas celui qui poursuit qui va être le vainqueur, mais celui qui est poursuivi comme nous l'avons vu. Alors, et c'est ce que nous dit ici le texte, quand Haman a tiré au sort, on dit qu'il connaissait, mais comme personne, non seulement toutes les dates, tous les événements. Alors c'est vrai qu'il y a une version qui dit que comme il a été le shamash, le serviteur de Mordechai pendant très longtemps, et on comprend qu'il a vécu au rythme des mitzvot, de la Torah, des fêtes, avec Mordechai. Donc finalement, il connaissait tout. Aujourd'hui, c'est le Yarsait de Moshe Rabbeinu, aujourd'hui c'est ceci. Donc il avait une connaissance très, très, très approfondie de toute la tradition juive. Donc ça, c'est d'après cette version. Et je vous rappelle que comment ils se sont connus, donc ça, même si c'est des choses qui ont déjà été dites, mais c'est important et je pense de le souligner parce que on ne sait pas forcément tout et je pense que c'est important de le rappeler. Alors, je l'avais noté quelque part par rapport donc à ce que je voulais dire aujourd'hui. Sinon, je vais le dire de tête. Alors, euh, quand Mordechai, il habitait en Israël et il représentait donc la population juive d'Israël. Et les habitants qui se retrouvaient à cette époque-là, qui étaient contre justement que les Juifs reviennent pour reconstruire le temple et se réinstaller, donc ils ont nommé un responsable et qui était d'autre que Haman. Et les deux devaient se rendre justement chez le roi Achashverosh, qui devait décider si oui ou non il pouvait s'installer. Et sur le chemin, donc ils sont partis ensemble, et il a manqué de nourriture à Haman, et Mordechai a bien voulu partager à une condition, c'est s'il devenait son esclave. Et ils ont écrit ce contrat sur le papier, comme dit le Midrash, que chaque fois que Haman passait, Mordechai levait le pied pour lui dire, est-ce que tu veux que je me prosterne devant toi? Tu as oublié que tu es mon esclave. Donc, et c'est pour ça que ça mettait en rogne, on peut imaginer, Haman. Alors, pour d'autres raisons aussi, pourquoi il n'a pas voulu se prosterner, comme vous le savez, il y a d'autres explications aussi très intéressantes. Mais, donc, tac, tac. Euh, donc, je l'avais ici, c'est que j'ai oublié un petit détail et j'ai peur de. Donc, sinon. Bon, tant pis. Alors, et
Qu'est-ce qui s'est passé donc par la suite? Donc c'est pour ça qu'on dit que l'une des raisons pour lesquelles il a refusé de se prosterner, c'est précisément pour cela, parce que c'était son esclave. Donc comment il allait lui maintenant se prosterner devant son esclave? Une autre raison, c'est parce qu'on dit qu'il avait des symboles donc idolâtres, et il n'était pas question qu'il se prosterne devant lui. Et ça, évidemment, ça peut se comprendre. Euh, voilà, j'ai trouvé. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, c'est Ibn Ezra qui donne cette explication, qu'il avait des symboles. Une autre explication, c'est que à Yerushalayim, il y avait donc le début de la reconstruction et il y avait cette rivalité déjà qui s'est installée entre Haman et Mordechai. Haman qui, comme nous l'avons dit, a manqué de provisions. Il y a une autre explication qui est attribuée à Rabbi Eliezer Ashkenazi, c'est que les lois interdisaient de se prosterner aux Juifs. Pourquoi? Parce que le peuple juif est le premier qui avait acquis la liberté en sortant d'Égypte, et ça, tout le monde le respectait. Et c'est pour ça que, d'après cette lecture très intéressante, où on dit que tout le monde devait se prosterner, donc c'est d'après le décret du roi que tout le monde devait se prosterner, ou Mordechai lo yichra velo ishtachave. Nous, on a toujours traduit, Mordechai ne voulait pas, lui a refusé de ce nom. Mais le roi a dit à Mordechai, toi, tu ne t'inclineras pas et tu ne prosterneras pas. Pourquoi? Parce que toi, tu représentes le peuple juif et le peuple juif ne se prosterne pas devant un homme. Donc, quelque chose d'assez étonnant d'après cette explication. Et donc là encore, il faut aussi voir dans ce qui s'est passé dans la Megillah, quand Achashverosh a été sauvé du premier complot. Donc lui, il a retenu que c'était Esther qui l'avait sauvé. Évidemment, donc on a pris soin de ne pas marquer le nom de Mordechai dans les annales. En tout cas, il y avait deux types d'annales, comme vous le savez. Celui qui va retrouver lorsque il aura cette fameuse nuit, l'insomnie, et c'est là où il va trouver, il va dire, ah, Mordechai, moi je ne crois pas que j'ai jamais récompensé Mordechai. Et là, tout va commencer à changer, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que Achashverosh, quand il a nommé Haman, il pensait que c'était pour rendre service à Esther, puisque Esther a été choisie parce que au moment de punir Vashti, c'est Memouchan qui a proposé de tuer Vashti. Et donc, il s'est dit, donc ça doit être son ami. Mais Mouchan, qui n'était autre que Haman, comme vous le savez, comme c'est précisé. Donc, et lui, il pensait que quand il a nommé Haman vice-roi, donc son second, c'était pour rendre l'appareil. Ça, c'est d'après une version. En tout cas, ce qui est très étonnant, c'est que malgré toutes ces explications que l'on peut donner, aucune n'est rapportée dans la Megillah. La Megillah ne donne pas de réponse à cette explication. On dit parce qu'il est descendant de Binyamin. Binyamin ne s'est jamais prosterné devant Esav, alors que tous les autres s'étaient prosternés. Donc il y a plusieurs explications. Mais en tout cas, si on retient que le nom d'Hachem n'apparaît pas, c'est parce que s'il était apparu à un endroit, on aurait pu imaginer qu'à cet endroit, Dieu oui, il a eu une intervention, mais pas dans le reste. Non. Le fait que son nom n'apparaisse pas dans toute la Megillah nous prouve au contraire qu'il est du début jusqu'à la fin. Et c'est ça ce qui est étonnant, mes amis. Parce que quand je commence à lire la Megillah, je suis presque un peu déçu. Pourquoi? Parce que de quoi on parle? On nous dit qu'il y a un concours de beau, avant le concours, mais qu'il y a un roi un peu fou qui a fait une fête, il a invité tout le monde, il a voulu que sa femme vienne tout nue. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de lire ça dans une choule, dans la synagogue, sur la Teva, devant les Sifrei Torah, raconter l'histoire qui a eu lieu, une histoire qui a eu lieu dans la cour d'un roi perse. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Pourquoi là, tellement que certains pensaient que la Megillah aurait dû commencer par Ishiroudi, lorsque Mordechai intervient. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de connaître tous les détails? Oui. Pour que je comprenne, c'est la halakha, avant même de lire la Megillah, avant même de prononcer les brachot, qu'est-ce que je fais? Je déroule toute la Megillah. Ce que je ne fais pas, par exemple, dans le Sefer Torah, lorsque je sais qu'il y a 6 colonnes qui doivent être lues pour une paracha, on ne m'a pas dit il faut tout ouvrir, ni pour montrer, ni pour lire. J'avance au fur et à mesure, je déroule. Mais pour la Megillah, avant même de commencer à lire, il faut que je la déroule. Parce que si je veux que la Megillah ait un sens, il faut que je sois capable de voir du début jusqu'à la fin. Et Hachem est depuis le début.
Quoi, même dans la cour, pour savoir ce qui se passe avec ce roi fou qui veut une fête de sang? Oui, même à ce moment-là. Et surtout, j'ai envie de dire à ce moment-là. Donc, tous les événements sont importants et c'est comme ça que je dois lire non seulement la Megillah, mes amis, mais toute l'histoire, puisque toute l'histoire de notre peuple, lorsque il y a certains passages que je ne comprends pas, eh bien, je dois le voir, évidemment, quand je prends du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que jusqu'à la fin, on n'aura pas la réponse à toutes nos questions. Cela va de soi. Et c'est pour ça que même si la révélation cesse à ce moment-là, mais la providence continue. Hachem n'a jamais quitté le bateau de l'histoire. Donc Hachem a toujours géré. Et ce livre exceptionnel qu'est la Megillah vient nous le prouver que même au fond de notre malheur et de ce décret d'extermination, Hachem ne nous a jamais abandonnés. Donc ça, c'était un petit peu pour, euh, pour parler de cet aspect-là que je considérais important. Et puisque nous avons cité la différence entre, plutôt le parallèle entre Kippourim et Purim, pourquoi on appelle Kippourim Kepurim? Parce que c'est comme Purim. Donc le point de référence, c'est Purim. Ce qui peut nous paraître extrêmement aberrant. Comment je peux comparer une fête comme Purim à Kippour? Kippour, c'est l'abstinence, c'est la teshuva, c'est la prière. Je n'ai pas le droit de travailler. Et comment je peux imaginer que Purim puisse ressembler? Alors certains nous disent que à Kippour, c'est Kulo Lachem. Donc il n'y a rien pour moi. Je ne mange pas, je ne peux rien faire pour moi, pour le plaisir de mon corps. C'est tout pour Hachem. Mais normalement, un jour de fête, c'est Chati Lachem, Chati Lachem. Normalement, donc pour que ce soit même Rosh Hashanah, à plus forte raison, les Shalosh Regalim, les trois fêtes, il y a toujours une part pour Hachem, une part pour l'homme. Mais à Kippour, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui manque essentiellement? Eh ben, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de joie. Alors, les Chachamim viennent et nous disent, la fête de Purim vient compléter les manques de Kippour. Et c'est pour ça que, comme si je ne pouvais pas les dissocier. Donc, Purim vient compléter Purim, dans ce sens où, ici, qu'est-ce qui manque? La joie, il manque le festin, il manque la Séouda. Alors, je vais combler ça avec Purim. Et c'est pour ça que Purim est en quelque sorte le complément, mais pas simplement par rapport à la Séouda. On sait que à Kippour, on a reçu les deuxièmes tables. Donc, c'est aussi une Kabbalat Torah, mais elle n'est pas parfaite. Quand est-ce que va se terminer, va s'achever le processus de Kabbalat Torah avec la Megillah à Purim? Kiyemu Vekiblu, comme disent nos maîtres, ils ont accompli et ils ont reçu, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu. C'est-à-dire que à Purim, on a reçu définitivement, mais avec amour, mais Ahava. Et on dit, mais pourquoi mais Ahava? Mais Ahava Tanes. Parce qu'on a été tellement habitué à la sortie d'Égypte, à ces miracles tellement grandioses, c'est que comme si, et c'est d'ailleurs une très belle explication que j'ai lue, lorsqu'on dit que la, Hachem a mis la montagne sur eux. Mais qu'est-ce que c'est la montagne? La montagne, c'est la nature. Et pourquoi? Parce que comment voulez-vous qu'après tous les miracles qu'ils ont vus, l'ouverture de la mer Rouge, comment Dieu avait une domination, une maîtrise parfaite de toute la nature, hein. Donc, c'est comme s'ils étaient sous le poids de tout ce qu'ils avaient vu. Et Rohim et Akolot, c'est dans un sens. Donc, après avoir été les témoins de tous ces miracles, comment vous voulez que je refuse de recevoir la Torah? Donc, suite à ces miracles, donc nous, on dit, ah, c'est quelle chance ils ont eu de voir ces miracles. Mais non, mes amis, parce que ces miracles, en quelque sorte, les ont privés de leur libre arbitre. Et quand ils ont reçu la Torah, ils n'avaient pas le choix. Quoi. Après tout ce qu'Hachem a chamboulé comme nature, comme miracle pour nous, eh ben, on est un peu obligé. Donc, c'est Har Kegigit, c'est suite à tous ces miracles. Et à Purim, il n'y a pas de miracle grandiose, il n'y a pas. Mais on dit, mais à Havatanes, ils ont compris que le vrai miracle, c'est le miracle qui est caché, pas le miracle qui est visible. Et c'est ça la force, parce que c'est dans le quotidien que je dois voir la main d'Hachem. Et c'est ce que tout Amalek essaiera évidemment de nous empêcher, puisque le but d'Amalek, c'est empêcher de voir la présence divine ici-bas, quand on dit que le nom d'Hachem est tronqué, Yudke Vavke, qui Yad Al-Kes, car le nom d'Hachem est manquant, parce que Hachem, pour les Goïm,
Dieu qui est dans les hauteurs, reste-y, reste dans les hauteurs, tu n'as pas besoin de descendre voir comment nous on agit. Et c'est à ce propos que, par exemple, le Gaon de Vilna nous dit, est-ce que vous avez remarqué que la bracha que l'on fait lorsqu'on sort des toilettes a quelque chose de surprenant? Pourquoi? Parce que on s'extasie littéralement devant la perfection du corps humain, comment tous les orifices, etc., telle la sagesse et l'intelligence avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le corps humain. C'est parfait. Mais on rajoute ici, Galoui veyadoua lifne qui sait kevodecha. C'est quelque chose qui est dévoilé devant toi, mais on ne dit pas devant ton trône céleste. Mais quel rapport, quand je sors, moi, des toilettes, d'invoquer le trône céleste? D'après la Gemara, dans Chagiga, on nous dit quelle est la distance entre chaque ciel jusqu'à arriver au trône céleste, mais c'est extrêmement, extrêmement éloigné de l'homme. Comment je peux immiscer la présence divine dans un acte aussi animal que celui que je viens de réaliser? Eh bien, justement, parce que même lorsque tu es aux toilettes, il y a des règles, comment se nettoyer, avec quelles mains, etc., sans entrer dans le détail. Donc, oui, parce que Hachem est dans tous les moindres détails de ta vie quotidienne. Et c'est ça ce que Amalek essaye. On dit que Ram al Kol Goïm. Donc, Ram al Kol Goïm, Hachem, il est au-dessus de toutes les nations. Et c'est comme ça que les nations le perçoivent, ce que Hachem, il est dans les hauteurs. Et Ram, c'est 240, comme Amalek, d'ailleurs, c'est la même valeur numérique. Mais parce que pour eux, et ça c'est pour nous dire aussi que quelqu'un qui est orgueilleux, donc il s'inscrit dans la conduite de Amalek et il ne laisse pas la présence divine ici-bas. Mais il y a aussi l'inverse, Ram, mais je peux lire aussi Mar, celui qui est amer, dans l'amertume, et celui qui est triste. Parce qu'on sait très bien que celui qui est triste n'a pas le dévoilement, comme on l'a vu avec Yaakov, lorsque Yosef a disparu pendant tant d'années. Donc, ça, c'est l'œuvre de Ramalek, mes amis. Ça, c'est ce qu'il veut. Alors, en tout cas, voici ce qui est dit par rapport au complément de Pourim. Il y a quelque chose de très beau que j'ai découvert aussi. Euh, Quand on dit que Kippour, quels sont les jours où Kippour peut tomber? Et c'est comme ça qu'on nous dit, le Kippour peut tomber lundi, mercredi, jeudi et Shabbat. Ne peut jamais tomber un mardi, ne peut jamais tomber ni dimanche ni vendredi, parce qu'il ne peut pas y avoir deux Shabbats. Et quels sont les jours où Purim peut tomber? Eh bien, à part un jour, c'est les autres qui complètent, c'est-à-dire le dimanche, le mardi, le vendredi et le jeudi. Et le jeudi, c'est curieux, mais donc 4 jours chacun, alors que le jeudi, il se partage. Jeudi, ça peut être Purim, mais ça peut être aussi Kippour. Alors, on demande pourquoi. Pourquoi? Alors, on a expliqué, d'après le calendrier, c'est parce qu'il faut que Kippour, comme on a dit, ça ne peut pas être 2 Shabbats de suite, donc on ne peut pas imaginer que ça va tomber et vendredi et Shabbat, ou Shabbat et dimanche. Bon, il y a des raisons, on va dire, techniques. Pardon. Mais on dit également que lorsque je regarde par rapport à la création, si je vois ce qui a été créé chaque jour de la création, alors c'est Kippour qui symbolise la Kedusha et la Tahara, la pureté. Donc on va dire que c'est un jour où on a affaire à tout ce qui est pur. Il n'y a pas d'impureté. Et pour Purim, c'est tout ce qui peut être impur. Vous allez voir. Par exemple, le premier jour de la création, donc dimanche, qu'est-ce qui a été créé? La terre. Et on sait que si je crée quelque chose à partir de la terre, donc on revient au poisson, à partir de la terre, donc un instrument en terre cuite, en argile, eh ben, il est Mekabel Toum'a, il peut attraper donc l'impureté. Le lundi a été créé le ciel, le Rakia, donc il n'y a pas de Toum'a. Donc c'est pour Kippour. Le mardi, c'est le bois. Le bois, il est Mekabel Toum'a, donc il peut attraper l'impureté, donc c'est Purim. Le mercredi, c'est les Méhorot, c'est-à-dire le ciel et le soleil et la lune. Excuse-moi, tu peux rallumer? Malkiel, le mercredi, c'est le ciel et le soleil et la lune. Donc, il n'y a pas de Toum'a. Après, le jeudi, et on avait dit que c'était la seule exception, c'est les poissons et la volaille.
Et c'est marqué donc dans la Gemara qu'il y avait une catégorie de poissons, les œufs de certains poissons et les ailes de certains volailles, donc qui, oui, peuvent attraper l'impureté, pas d'après la Torah, mais d'après les Chachamim seulement. Et c'est pour ça qu'il y a ici donc un changement. Et le vendredi, donc, qui a été créé, les animaux et l'homme, et ils peuvent recevoir, comme vous le savez, la Toum'a. Donc, quand je regarde, tous les jours où il n'y a pas de Toum'a, c'est Kippour. Et les jours où il y a la Toum'a, même des Rabbanan, normalement d'après la Torah, le jeudi, c'est-à-dire les poissons et la volaille, il n'y a pas de Toum'a. Mais les Chachamim ont dit oui à une certaine catégorie. Donc, du coup, comme il y a une partie qui a oui une forme d'impureté, alors ça tombe aussi Kippour, Purim. Alors maintenant, on pose la question, mais qui est plus fort? Alors on dit c'est Purim. Pourquoi? Parce que Purim tombe les jours où il y a l'impureté, et Purim, par la force de ce jour, peut rendre ces jours impurs purs. Ça, mes amis, c'est la force de Purim. Et c'est pour ça qu'on dit que on prend comme référence Purim et que Purim est supérieur à Kippour. Et d'ailleurs, c'est ce qui restera, comme il est marqué. Alors, quand on dit que les autres jours, les jours de fête vont être Bétélim, alors tout le monde se pose la question, mais la Torah, on ne peut pas changer un iota. Comment je peux imaginer que lorsque le Mashiach va venir, eh ben, toutes ces fêtes, on ne va pas les célébrer? Comment je peux imaginer une chose pareille? Non, mes amis, alors on dit Bétélim, elles seront comme nulles. Pourquoi? Parce que devant la grandeur de Purim, on voit bien que Kippour fait donc c'est comme si Kippour perdait de son importance. Lorsqu'on va voir les fêtes qu'on va célébrer par la suite, eh ben, les miracles de Pessah, ben, c'est rien à côté des miracles qu'on va vivre, Bezrat Hashem, lorsqu'on verra la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que Bétélim, il s'annule. Pas que la fête s'annule, mais c'est que tous ces miracles seront presque annulés devant les miracles que nous allons vivre, Bezrat Hashem, Bekarov. Alors, et je voudrais terminer, puisque donc c'est vrai que c'est encore très long, mais je ne pourrais pas évidemment tout dire. Mais il y a ici un passage hein, très très beau dans. Je ne sais pas si pour les Ashkénazim, vous savez qu'ils ont un chant très très beau à la fin de la récitation de la Megillah, un chant qui commence par Shoshanat Yaakov Tzahala Vesamecha. Alors quel rapport la rose de Yaakov? Qu'est-ce que Yaakov vient faire ici? Pourquoi cette rose? Et pourquoi ils se réjouissent? Bir otam yachad techelet Mordechai. Lorsqu'ils vont voir la couleur techelet, donc la couleur bleu ciel de Mordechai. Quel rapport? Quel rapport? Alors, alors, il est dit, et ça c'est extrêmement intéressant, lorsque Yaakov devait rencontrer Esav, il a demandé Hatzilenina miyad achi miyad Esav. Donc, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. À qui faisait allusion Yaakov? Alors, le Balatourim nous révèle ici quelque chose de formidable. Si je prends les premières lettres de Hatzileni, Na, Miyad, sauve-moi de la main, eh bien c'est He, Nun et Mem, ça forme le mot Haman. Yaakov ici prie pour que ses descendants soient libérés de la main de Haman. Aucun lien avec Esav, mais il s'est projeté déjà dans la fête de Purim. Et une allusion à cela se trouve dans le psaume 124. Écoutez bien comment on peut le lire. Shilama Adon de David, donc cantique des montées de David, Loulé Hachem chez Hayalanu. Si Hachem n'avait pas été pour nous, Yomarna Yisraël. Donc qu'Israël le dise. Ça, c'est une traduction simple. Mais Yomar, si Hachem n'avait pas été avec nous, on répète Loulé Hachem chez Hayalanu, à quel moment Hachem aurait pu ne pas être avec nous? Bekum alenu Adam. Lorsque se lèvera contre nous Adam. Et qui est cet Adam d'après les Chachamim? C'est Haman. Haman qui se considérait lui Adam. Azai Chayin Belauno. Alors il nous aurait avalé comme les poissons, rappelez-vous, vivants. Bacharot apambanu, dans l'ardeur de leur colère contre nous. Et pourquoi ici Apam, la colère de qui?
de tous les habitants des 127 provinces qui auraient prêté main forte à Haman pour exterminer tous les Juifs. Alors, et grâce à quoi on a été sauvé? Yomar, parce qu'il dira qui na Israël. Israël, c'est Yaakov. Et qu'est-ce qu'il va dire? Na. Hatileni na. Et là, c'est une allusion justement à ce passage où Yaakov a prévu et a prié pour que Hachem nous sauve de la main de Haman. Alors, alors, justement, par rapport à cela, on dit, pour revenir sur une autre catégorie aussi des poissons, pourquoi demande le Shlach HaKadosh, hein, le poisson, parce qu'on ne comprend toujours pas comment ça se fait que Haman, quand il a été content parce que c'était le signe des poissons. Certains disent que c'était Hadar 2, et il s'est réjoui parce que Hadar 2, il n'y a pas de signe du zodiaque. Ça, c'est une autre version, mais il y a aussi ce qui est dit par rapport au poisson, c'est que le poisson ne parle pas, il est considéré comme ilène. Et c'est vrai qu'on dit tout à l'heure qu'on ne doit rien apprendre on n'a rien à apprendre du poisson, sauf une chose, c'est le silence. Pourquoi? Parce que on dit que contre Amalek, Haman, c'est le silence qui prévaut. Comment on va le voir? Qui est la première personne qui s'est tue alors qu'elle aurait pu dénoncer certains méfaits? On dit que c'est Rachel. Rachel, lorsque elle a vu que Yaakov, tous les cadeaux que Yaakov a apportés, son père donnait à Léa. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle aurait pu aller voir Yaakov et lui dire arrête de donner des cadeaux parce qu'ils ne me parviennent pas. Non, elle s'est tue. Et quand elle a dû parler, elle a parlé. Quand elle a dû passer et donner les signes à sa sœur Léa. On dit que et Amalek ne tombera que par les descendants de Rachel qui a su se taire. Et ça, c'est ce qu'on apprend des poissons qui, eux, ne parlent pas. Et pourquoi? Parce que le premier qui va lutter contre Amalek, c'est Yehoshua, qui est de la tribu de Ephraïm, Ephraïm de Yosef, donc Yosef de Rachel. Shaoul, qui va aussi le premier lutter contre Amalek, qui est aussi de la tribu de Binyamin. Et Mordechai, évidemment, comme Esther, qui sont aussi de la tribu de Binyamin, donc de Rachel. Pour nous montrer que le silence, mes amis, c'est ça ce qui est important. Et on dit qu'un des seuls muscles qui ne se fatigue jamais dans le corps, on dit que c'est la langue. C'est vrai que le corps se fatigue de parler, mais pas la langue. La langue pourrait bouger et parler sans discontinuer. Et comment expliquer cela? C'est normal, puisqu'il y a marqué dans les Pirkei Avot, Velo matzati lagouf tov mishetika. Je n'ai rien trouvé pour le corps mieux que le silence. Pourquoi pour le corps? Parce que le corps, lui, se fatigue. Mais la parole, rappelez-vous, quand il a insufflé un souffle de vie, c'est la parole. Donc la parole est liée à l'âme. Et de la même façon que l'âme est infinie, la parole peut être chez l'homme quelque chose d'infini. Mais le corps ne peut pas tenir, évidemment, puisque le corps, lui, se fatigue. Alors, En Amalek Nofel, comme on a dit, Ella Bide Rachel. Et donc là, on apprend, et c'est là une des raisons aussi par rapport à cela, et c'est étonnant que notre ami Haman ne le savait pas, mais quand on fait le tachlir, là encore, on cherche qu'il y ait des poissons. Et pourquoi? D'après le Shlach HaKadosh, très très belle explication, les aina pikra d'Israël. Parce que de la même façon que le poisson, on cherche évidemment tout ce qu'il y a de bon, de côté positif dans les poissons, on dit que les yeux ne se ferment jamais. Autrement dit, on dit à Hachem, comme le poisson a toujours l'œil ouvert, eh ben, toi, garde toujours un œil sur nous pour nous protéger. Et c'est pour ça qu'on dit, on vient reconnaître nos fautes, on sait qu'on a fauté à Hachem, mais on te demande quand même de garder un œil bienveillant sur nous. Et dans une des histoires où le, le poisson a parlé, donc d'ailleurs, quand on a dit que Rachel n'a pas parlé, ben Binyamin non plus, et lui, il connaissait toute l'histoire de la vente, il s'est tu. Shaoul, lorsqu'on lui a demandé, alors qu'il venait d'être nommé roi, il s'est tu aussi. Esther, en Esther, Magedet Molata, qui Mordechai lui a dit de se taire. Donc Esther, là encore, fait preuve de silence,
Donc, d'où l'importance de ce silence qui peut aussi être une arme très puissante comme contre Amalek. Rabbi Akiva, rappelez-vous, lorsqu'on a dit, mais tu es fou d'enseigner la Torah, il a donné cet exemple avec le renard et les poissons, le renard qui dit aux poissons, mais si vous avez peur de vous faire attraper, alors sortez. C'est toi qu'on dit intelligent, normalement c'est toujours le renard qui a le fin mot de l'histoire, et ici, c'est vrai que les poissons ne parlent pas, mais quand ils parlent, c'est pour dire quelque chose de sensé, et comme pour nous comparer, nous, aux poissons, quand on est dans la Torah. Alors, je voudrais terminer donc mon cours d'aujourd'hui justement par un point que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la raison pour laquelle on se déguise à Pourim. Alors évidemment que vous connaissez vous-même plein de raisons, mais une que j'ai trouvée très originale, et je vais terminer avec ça, on dit que le premier qui s'est déguisé dans la Torah, vous avez trouvé? C'est Yaakov. Yaakov s'est déguisé avec les vêtements de Esav. Et donc, depuis lors, donc rappelez-vous que Rivka avait dit à son frère, à son fils, ne t'inquiète pas, s'il y a une malédiction, c'est pour moi, mais j'ai vu par Roi HaKodesh que c'est toi qui dois avoir les bénédictions. Ce qu'on ne comprend pas, pourquoi elle n'était pas allé directement voir son mari pour lui dire, écoute, c'est Yaakov qui doit avoir les bénédictions. Non, il fallait apparemment que ce soit Yaakov avec les habits de Esav. Et pourquoi? Et c'est une très belle explication que j'ai entendue, parce que on dit que Yaakov, Yitzhak a senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Donc, les mains sont de Esav, la voix est de Yaakov. Donc, s'il avait un doute, pourquoi il a quand même donné la bracha? Et on dit parce qu'il a senti l'odeur du Gan Eden. Et comme il connaissait, rappelez-vous, parce que lors de la Hakeda, il était monté, donc il connaissait cette odeur. Il a dit, si peut-être maintenant Esav a atteint un niveau où je peux sentir, donc c'est sûr qu'il mérite les bénédictions. Qu'est-ce qu'elle voulait qu'on comprenne, Rivka? Et c'est ça ce qui est très beau. Et c'est ça le sens des habits dont il est tellement question ici. Pourquoi? Parce que regardez, dans la Megillah, on commence par les habits, va-t-il, même au Mordechai, Lavash, Bigdé, Malchut, donc lui aussi, lorsque même Yosef va donner à Binyamin 5 vêtements supplémentaires, c'est parce qu'il a vu que son descendant va mettre 5 vêtements. Donc ces vêtements ont une importance cruciale. Et surtout comme si ces vêtements étaient importants pour servir Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec Yaakov? Et c'est ce que Rivka, et on doit ça à Rivka. Rivka voulait non seulement que Yaakov, en tant que tel, reçoive des bénédictions de son père, mais elle voulait aussi que même lorsque Yaakov est dans la peau, dans les habits de Esav, c'est-à-dire lorsque les Juifs seront éloignés, écoutez bien comme c'est beau, c'est vrai que c'est très chassidique, mais comme le Juif sera éloigné du comportement idéal de Yaakov, il se comportera comme Esav, ben malgré tout qu'il mérite aussi, comme le Talmud dit, ne dit pas Reach Begadav, l'odeur de ses vêtements, Reach Bogedav, le vêtement de ses traîtres, en quelque sorte. Ceux qui ont trahi la tradition, ces juifs qui ont abandonné, qui s'habillent comme Esav, qui se comportent comme Esav. Mais au-dessous de leurs habits, il y a un Yaakov. Et Rivka a voulu que ces brachot aillent même à ces juifs-là. Non seulement lorsque c'est Esav, avec ses vrais vêtements, c'est-à-dire tous les convertis qui viendront de Esav, mais même lorsque Yaakov sera habillé de Esav, eh ben, qu'il ait ses bénédictions. C'est ce que voulait Rivka. Et il est rapporté dans le Talmud, dans Avodah Zarah, page 12b, un fait très très curieux. On dit que tous les 70 ans, il y avait un carnaval à Rome. Et en quoi ça consistait? On prenait un boiteux qui devait porter quelqu'un de bien normal, et la personne qui était en haut mettait un masque. Est-ce que vous savez quel masque il mettait, mes amis? Ça fait de la peine de le dire, mais rappelez-vous, lors des 10 martyrs, hein, quand la fille de César a vu la beauté de Rabbi Yochanan, on dit qu'il avait la beauté de Yaakov, de Adam, de Yosef, une beauté exceptionnelle. Donc, 7 hommes seulement ont eu cette beauté-là. C'est Ishmaël Cohen Gadol, celui-là même qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim et à qui Hachem a dit Barecheni, béni Barecheni,
bénis-moi mon fils. Alors, ce Kohen Gadol, donc, on lui a arraché la peau et on a conservé la peau de son visage et on la sortait tous les 70 ans, donc bien conservée, imaginez. Et qu'est-ce qu'on disait? Vous lirez attentivement la Megillah, mais là, j'ai pas le temps de vous le dire. Mais en gros, qu'est-ce qu'il disait? Et le boiteux, c'est Esav. C'est Yaakov qui est sorti boiteux. Celui qui est important, c'est Esav qui est au-dessus. Et la preuve qu'il le domine, c'est parce que, regardez, il a le visage du plus beau d'entre eux, c'est Ishmael Cohen Gadol. Et il disait, regardez, maintenant le fils, à quoi ça lui a servi de se déguiser pour voler les bénédictions? Regardez comment il est humilié, il est en bas. Mais attention au jour où il sera en haut et que nous, on sera en bas. Et c'est ce jour-là qu'on attend. C'est ça, mes amis. Quand nous, on cherche à se déguiser, mais on cherche à se déguiser pour révéler le Yaakov qui est en nous. Et des fois, on doit mettre un masque pour savoir qu'à l'intérieur, justement, se cache justement un Yaakov. Alors que Bezrat Hashem, donc on soit méritant. D'abord, de voir Hashem enlever son masque à lui, se dévoiler réellement, nous révéler sa présence, nous dévoiler son Mashiach pour pouvoir vraiment nous réjouir, que déjà, d'ores et déjà, on puisse se réjouir. Et comme on l'a dit au début, ce jour de Purim a une force extraordinaire. Donc, profitons-en pour justement demander à Hachem de nous accorder tout ce dont on a besoin, la santé, bien sûr, les enfants pour les mariages, pour ceux qui le veulent. Donc, en ce jour de Purim, Bezrat Hashem, qui précède la Géoula, eh bien, qu'on voit tout ne veut s'accomplir surtout, et avec la révélation définitive de la Shekhinah d'Hachem sur la terre. Amen.